Dans cette vidéo, on va voir les outils de productivité de HubSpot qui sont relatifs aux mails et surtout comment gagner du temps sur tout ce qui est email et prise de saisie texte qui est assez récurrente. Donc pour ça, on va voir les modèles, on va voir les blocs de texte et on va voir les séquences. Donc sur cette première partie, on va voir les modèles de mail. L'idée du modèle, ça va être de templatiser, donc de faire un standard des mails que vous envoyez de façon assez récurrente. Donc là, on est sur mon HubSpot, par exemple, j'ai l'habitude d'envoyer souvent que ce soit des devis, que ce soit des factures, que ce soit des mises en relation. Donc, au lieu de faire copier-coller à chaque fois, ce que j'ai, c'est un modèle de mail. Donc pour ça, dans HubSpot, on va dans CRM, modèle, et créer un nouveau modèle. Ici, on a une bibliothèque HubSpot, je vous laisserai aller voir dedans. C'est assez américanisé, c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserais pour une culture française, mais en tout cas, c'est intéressant en termes d'idées. Donc là, je vais créer un modèle à partir de zéro. Et l'idée, ça va être par exemple d'envoyer un mail une fois que quelqu'un nous a contacté via un formulaire. Donc pour ça, j'ai préparé un petit corps de mail ici. Hop. Donc l'idée, ça va être réponse forme. Donc le nom, c'est le nom interne. Donc ça va vous permettre de retrouver facilement vos modèles. L'objet, donc l'objet du mail. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec les modèles, on va pouvoir personnaliser ceci par rapport à l'interlocuteur. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand j'envoie un mail, ça reprenne bonjour, prénom, l'entreprise, etc., etc. Donc objet, je vais faire personnaliser. Je vais chercher le nom de l'entreprise sur la carte entreprise, donc qui est lié au contact. Entreprise. Nom de l'entreprise. Prenne clax, de petits points. Prise de contact. Formulaire. Donc là, j'ai l'objet de mon mail et je vais personnaliser un tout petit peu, juste au moins le début, prénom. Donc bonjour prénom. Boum. Merci pour le formulaire et d'avoir pris le temps. Là. Quelles seraient vos prochaines dispos? Merci, virgule, Jules. Voilà, donc là j'ai mon premier modèle de mail qui est prêt. Je vais enregistrer le modèle. Réponse forme. L'idée c'est que maintenant, quand je suis un contact dans mon HubSpot et que j'ai envie d'envoyer un mail de façon rapide, email, créer un email, donc soit ici, soit là, c'est exactement pareil. Hop, modèle. Réponse forme. Boum. Clack and Slacks. Bon, bah, je suis exactement sur la même entreprise et que j'écris exactement pareil, mais ça a récupéré le nom, ça a récupéré le nom ici. Et on est bon, on n'a plus qu'à envoyer. Juste pour, hop, je vais l'appeler par exemple Daniel, pour éviter. Hop, on supprime tout ça. Voilà, donc ça a repris le token ici de Daniel et j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer. C'est aussi quelque chose que, donc là, je peux le faire depuis l'interface HubSpot, mais je peux aussi le faire depuis mon interface Gmail ou Outlook. Donc moi, j'utilise Gmail, j'utilise pas Outlook, mais sur Outlook, si vous avez connecté votre boîte mail, comme sur les présentes vidéos, alors vous pourrez avoir ce bandeau-là. Donc sur Outlook, il est sur le côté droit, sur Gmail, il est en plein milieu, et vous pourrez retrouver vos modèles ici. Réponse forme, actualiser. Tac. Donc là, j'ai pas réactualisé ma page, donc c'est toujours le Jules, mais vous avez compris, ça marche exactement pareil que dans l'interface HubSpot. Ensuite, l'idée, ça va être, après les modèles, ça va être de faire exactement pareil pour les blocs de texte. Modèle, c'est pour un template d'email. Bloc de texte, c'est pour un modèle de paragraphe. Moi, j'en ai plusieurs. Ça va être des paragraphes pour expliquer des accompagnements sur des devis. Ça va être pour indiquer mon TJM ou des heures supplémentaires. C'est encore dans la même idée.
Au lieu de faire des copier-coller de paragraphes d'une proposition à une autre, bah, l'idée, c'est toujours pareil, ça va être de standardiser ces informations-là sur un modèle. Donc, le bloc est assez simple. Moi, je vais faire un bloc sur une demande d'information, ou plutôt une confirmation. Voici les informations à confirmer. Je lui donne un nom interne, info à confirmer. Et ici, c'est un petit raccourci. L'idée, c'est que quand vous faites hashtag, vous retrouvez directement le raccourci, donc c'est encore un petit gain de temps. Et on enregistre le bloc de texte. Je retourne sur mon Daniel. Hop. Je refais exactement la même chose pour les mails. Donc, j'ai utilisé mon modèle. Tac, 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 tac. Quelles sont vos prochaines disponibilités? Et là, j'ai envie d'ajouter un bloc de texte. Donc, soit du coup, je fais mon petit raccourci info à confirmer et directement, je me retrouve comme ça. Soit du coup, je vais dans insérer bloc de texte et je vais le retrouver ici. Donc là, mon bloc de texte n'est pas optimum parce que là, ça m'a donné uniquement des informations, enfin uniquement une structure que je peux aussi réutiliser sur, par exemple, des notes. Là, vu que c'est un template de bloc de texte et pas d'email, c'est quelque chose que je peux réutiliser partout. Donc je peux le réutiliser ici. Ça va me permettre, par exemple, sur ma prise de notes, de standardiser une sorte de template ou de prise de notes. Je peux la réutiliser sur les appels, je peux la réutiliser sur les tâches. Là, par rapport à un bloc de texte pour un email, c'est pas tout à fait optimum parce qu'en fait, je peux très bien le customiser encore plus loin. Info à confirmer, prénom, et là, je peux très bien aller chercher ici, comme tout à l'heure, le prénom, le nom, entreprise, mail, hop, je vais aller un peu plus vite, vous avez compris. Sirène, par contre, c'est quelque chose que je vais aller chercher du coup sur l'entreprise. Numéro sirène et le numéro TVA. Si l'information dans HubSpot, on l'a pas, ça va laisser la case blanche, et donc dans ce cas-là, c'est la personne qui devra le compléter. Bien sûr, dans ce cadre de bloc de texte. J'enregistre, je rafraîchis, et je retourne sur l'email que je veux créer. Voici les informations à confirmer. Et donc là, prénom, nom, le sirène qui se trouve sur l'entreprise Clax et le TVA qui se trouve sur l'entreprise Clax. Ok, donc là, on a créé un modèle pour les emails, on a créé un modèle pour les paragraphes. Maintenant, pour aller toujours plus loin sur l'automatisation et surtout le gain de temps pour vos équipes, que ce soit les commerciaux ou les personnes opérationnelles, on va automatiser un enchaînement d'emails. Donc pour ça, on va dans Vente, Séquence. Et donc là, pareil, on crée une séquence. Il peut y avoir des séquences dynamiques. Moi, je vais faire commence à partir de zéro. Séquence dynamique, c'est pour avoir du contexte autour de la séquence. Moi, je vais vraiment aller sur la partie brute. Mais une fois que vous avez compris ça, l'autre est encore plus facile à mettre en place. Le but d'une séquence, c'est d'avoir un enchaînement linéaire. Donc linéaire, ça veut dire qu'il va y avoir étape numéro 1, il n'y a pas de réponse. Ok, on passe à l'étape numéro 2. Il n'y a toujours pas de réponse, on passe à l'étape numéro 3. À partir du moment où votre destinateur vous répond, que ce soit par mail ou prenne rendez-vous avec vous, alors les étapes ensuite sont arrêtées et l'humain reprend le contrôle de l'échange. Donc là, on va commencer cette automatisation par un email automatisé. Donc on va aller chercher réponse formulaire. L'idée de cette automatisation-là, pour l'exemple, ça va être, OK, on envoie un premier mail suite à une réponse de formulaire. On va attendre quelques jours, et si la personne ne nous répond pas, on va avoir un deuxième mail de relance qui va partir. Donc là, étape numéro 2,
un autre mail automatisé. Je choisis que ce mail-là répond à l'email précédent. J'ai pas envie de créer un nouveau fil de discussion. Et pour ça, donc, à chaque fois, ça tape dans les modèles de mail. Donc, l'idée, c'est soit on en crée un nouveau, soit on en prend un existant. Je crois que j'en ai déjà un. Voilà, prise de rendez-vous, relance. Un jour ouvrable. Bon, ça fait un peu court pour une relance. Je vais laisser 4 jours. Et je vais aller un peu plus loin. Ça va être créer une tâche. Donc, les tâches, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, pour la séquence, c'est quelque chose que je vais créer. Relance, formulaire. Priorité assez élevée, étant donné que la personne a rempli un formulaire, c'est quelque chose qui peut être assez chaud. Et je vais laisser 2 jours. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Quand quelqu'un a rempli un formulaire, on lui envoie une séquence, donc ça envoie un premier mail. Si la personne ne nous répond pas 3 jours après, ça en envoie un deuxième. Et s'il ne nous répond pas 2 jours après, on a une tâche qui est créée pour lui passer un petit coup de fil. Opérationnellement parlant, donc je vais la mettre en privé. Enfin, je peux choisir du coup de mettre les séquences en privé pour tout le monde ou choisir des utilisateurs spécifiques. L'idée de la mettre pour tout le monde, attention, dans ce cas-là, il faut bien faire attention aux signatures pour pas qu'on se retrouve avec la signature de l'autre personne. Mais au moins, on se retrouve pas avec 36 000 séquences plus ou moins similaires dans le CRM. Privé, c'est si chacun veut gérer un petit peu sa stratégie, et utilisateur, vous choisissez qui peut voir quoi. Ok, donc là, j'ai créé ma séquence. Je retourne sur mon contact. Donc, je vais vous montrer directement depuis ici. Hop. Mais ça marche exactement pareil dans HubSpot. Séquence. Donc là, vidéo relance forme. Ça prépare la séquence. Et ok. Donc là, j'ai mon premier mail qui part. Si j'ai envie, je peux le customiser, donc rajouter des choses directement avant de l'envoyer. Ensuite, 3 jours après, donc le quatrième, s'il n'a pas répondu, alors il y a un deuxième mail qui part. Et s'il répond toujours pas, alors j'ai une tâche pour lui passer un petit coup de fil. Je peux choisir de l'envoyer maintenant, ou au contraire de me dire, voilà, aujourd'hui on est entre un jour férié et un week-end, donc c'est peut-être le pont, je préfère mieux que ça parte lundi. Et je clique sur démarrer la séquence. Les séquences, c'est très utile. Donc moi, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, mais en tout cas, c'est très utile pour que ce soit de la prospection, donc automatiser l'envoi d'emails automatisés pour prospecter, si vous avez une base de données assez qualifiée en termes d'adresse mail. Ça peut être utilisé par exemple pour la relance administrative, une demande d'information. Bon, la personne vous a pas répondu, alors automatiquement, il y a une relance pour la demande d'information qui est faite. Ça peut être aussi utilisé parce qu'on peut aussi espacer à plus de 6 mois ici les mails. Ça peut être, par exemple, vous envoyez un premier mail pour un onboarding et 6 mois après, un deuxième mail part pour savoir comment ça se passe avec un lien agenda. Lien agenda, pareil, on le voit dans une autre vidéo. L'idée, c'est que si tout se passe bien, la personne ne vous aura pas écrit entre-temps, mais recevra votre petit mail de relance pour prendre rendez-vous. Et si au contraire, il y a eu des échanges entre-temps, ça aura coupé le deuxième mail, mais au moins l'humain aura pris le relais dessus. Pour chaque séquence, donc hop, là je retrouve ma vidéo relance forme. Pour chaque séquence, ici je vois toutes les personnes qui ont été inscrites dans la séquence. Là, je peux modifier les étapes. Ici, je peux paramétrer donc les plages d'envoi d'email, la création de tâches si je veux des relances ou non. Je peux avoir un petit peu d'automatisation. Et ici, surtout, j'ai la partie performance, savoir du coup si ma séquence est utile, qu'est-ce qu'elle me rapporte, le nombre d'ouvertures, le nombre de clics, est-ce que ça a été rejeté, etc., etc. Donc là, ça va vous permettre de traquer l'efficacité de cette suite d'actions.